La Terre est pleine de formations rocheuses époustouflantes qui racontent l'histoire des puissantes forces de notre planète. L'altération, l'érosion et les mouvements tectoniques ont façonné ces merveilles au cours de millions d'années. Certaines se fondent dans le paysage, tandis que d'autres se distinguent par leurs formes impressionnantes. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que la boue environnante. Des 12 apôtres d'Australie aux incroyables piliers de grès de Chine, ces formations sont non seulement à couper le souffle, mais révélant également l'histoire dynamique de la Terre. Rejoignez-nous pour explorer 15 des formations rocheuses les plus incroyables du passé de la Terre. Numéro 15. Tête de reine. La tête de reine, située dans le parc géologique de Yalu à Taïwan, est une formation rocheuse frappante qui imite le profil d'une tête de reine. Ce monument emblématique, modelé au fil de milliers d'années par l'érosion naturelle, se dresse fièrement à plus de 4 mètres de hauteur. Le profil distinct de la tête de reine est apparu grâce à l'altération différentielle, où la roche de base plus tendre s'érode plus rapidement que la roche supérieure plus durable. Cette formation fait partie du cap Yalu, une péninsule étroite qui s'étend sur environ 1,7 km dans la mer. Le cap présente une variété de formations géologiques fascinantes, telles que des rochers en forme de champignons, des grottes marines et des motifs d'altération en nid d'abeilles. La combinaison de l'érosion marine, des vents forts et de la géologie unique de la région a conduit à la création de ces formations époustouflantes. La tête de reine est devenue un emblème de la beauté naturelle de Taïwan, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Sa ressemblance avec une figure royale en fait un sujet prisé pour les photographes et les artistes. Cependant, cette merveille naturelle se détériore lentement, en raison de l'érosion, perdant environ 1 cm de hauteur chaque année. Pour protéger ce monument, les autorités ont mis en œuvre diverses mesures, notamment la restriction de l'accès des visiteurs et l'utilisation de technologies avancées pour surveiller les taux d'érosion. À proximité, d'autres formations intrigantes peuvent être trouvées dans le parc. La chaussure de fée ressemble à une chaussure à talons, tandis que le rocher des oiseaux marins évoque l'image d'un oiseau en vol. Ces formes fantaisistes ajoutent au charme du parc en faisant une destination essentielle pour les amoureux de la nature. Numéro 14. Rocher de vagues. Le rocher de vagues en Australie occidentale est un témoignage époustouflant de l'artisanat de la nature. S'élevant à 15 mètres de hauteur et s'étendant sur 110 mètres, cette formation naturelle ressemble à une gigantesque vague océanique capturée en plein crash. Situé près de la ville de Hayden, le rocher de vagues fait partie du parc animalier de Hayden, attirant des touristes et des photographes de tous horizons. Les origines du rocher de vagues remontent à environ 2,7 milliards d'années. Sa forme a été façonnée par un processus connu sous le nom d'altération par pente évasée. Au fil des millions d'années, l'altération chimique et l'érosion par l'eau ont sculpté le granit en cette forme accrocheuse semblable à une vague que nous voyons aujourd'hui. La courbure distinctive provient de l'érosion des couches de roches plus tendres à la base, tandis que les couches plus dures restent intactes, formant une structure concave qui évoque une vague qui se brise. S'ajoutent à son attrait des stries verticales frappantes de noir, rouge et jaune sur la surface de la roche. Ces couleurs vibrantes résultent du lavage par la pluie des minéraux comme le fer et l'oxyde d'aluminium, produisant une apparence fascinante. Au-delà de ses caractéristiques géologiques, le rocher de vagues a également une signification culturelle. La région entourant le rocher est riche en patrimoine et histoire aborigène. Les habitants locaux, le peuple Balardong, vénèrent le rocher depuis des milliers d'années, avec diverses légendes liées à sa formation. Un conte raconte d'un serpent arc-en-ciel qui a glissé sur la terre, laissant le rocher dans son sillage. Les visiteurs du rocher de vagues peuvent également explorer les attractions à proximité. Le yone de l'hippopotame, une autre formation rocheuse fascinante ressemblant à un hippopotame en train de bâiller, est à quelques pas. Le parc animalier du rocher de vagues et l'étang de sel du rocher de vagues offrent d'autres opportunités d'apprécier la beauté naturelle de la région et la diversité de la faune. Numéro 13. Parc national de Bryce Canyon. Situé dans le sud de l'Utah, le parc national de Bryce Canyon est célèbre pour ses formations rocheuses uniques, connues sous le nom de hoodoos. Ces hautes et minces flèches de roche ont été façonnées par des millions d'années de processus géologiques. Plutôt qu'un canyon traditionnel, Bryce se compose d'une série d'amphithéâtres naturels creusés dans le bord d'un haut plateau.
La formation des houdoux a commencé il y a environ 60 millions d'années, durant l'ère Cénozoïque, lorsqu'un lac recouvrait la région et que les sédiments des ruisseaux s'accumulaient en couches de boue, de sable et de calcaire. Au fil du temps, le soulèvement du plateau du Colorado a exposé ces couches aux éléments, entraînant la formation des formes distinctives de houdoux par le gel et l'érosion de l'eau de pluie. L'eau s'infiltrait dans les fissures, gelait la nuit et se dilata, provoquant la rupture de la roche. Les couleurs uniques des formations rocheuses, allant du rouge au blanc, sont dues à la variation de la teneur en minéraux, en particulier l'oxyde de fer. Les formations les plus notables incluent le marteau de Thor, une flèche proéminente avec une grande pierre de couverture au sommet d'une colonne étroite, et la section Wall Street où les houdoux se tiennent étroitement ensemble comme des gratte-ciel. L'amphithéâtre de Brice, le plus grand du parc, est particulièrement époustouflant, au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des ombres dramatiques et met en valeur les couleurs vibrantes des houdoux. Le sentier Navajo-Lope offre aux visiteurs une vue rapprochée de ces formations, menant les randonneurs dans le canyon. Bryce Canyon abrite également des espèces de faune et de flore uniques adaptées à son environnement en haute altitude. Les visiteurs peuvent apercevoir des cerfs mulets, des lions de montagne et diverses espèces d'oiseaux, y compris des faucons pèlerins. Les pins de Bristol Cone du parc sont parmi les plus vieux arbres du monde, certains spécimens étant estimés à plus de 1500 ans. Numéro 2. Arbol de Piedra. Arbol de Piedra ou arbre de pierre est une formation rocheuse frappante que l'on trouve dans le désert de Salol, au sud-ouest de la Bolivie. Cette structure remarquable se dresse isolée au milieu de l'immensité du désert d'altitude, faisant partie de la réserve nationale Eduardo Avaroa. Ressemblant à un arbre rabougri, Arbol de Piedra atteint environ 7 mètres de hauteur et se compose principalement de grès et de quartz. La forme unique de cette formation est le résultat d'une érosion intense provoquée par des vents forts portant du sable et des particules fines. Au fil des années, ces vents ont sculpté la base de la formation, créant un piédestal étroit qui soutient un sommet plus large et inégal. Situé à une altitude de 4267 mètres, les conditions dans le désert de Sololi sont difficiles. L'extrême sécheresse et les fluctuations de température importantes contribuent à l'érosion continue de la roche, modifiant lentement sa forme. Malgré son apparence fragile, Arbol de Piedra a su rester résilient, devenant un symbole emblématique de la beauté naturelle de la Bolivie. Le paysage environnant est tout aussi captivant, caractérisé par d'autres formations rocheuses inhabituelles et des couleurs vibrantes dans le sol désertique, sur fond de montagnes andines enneigées. Le désert de Siloli fait partie du plateau de l'Altiplano, réputé pour ses paysages dramatiques, y compris le Salar de Uyuni à proximité, la plus grande plaine saline du monde. Numéro 11. La chaussée des géants. La chaussée des géants, située le long de la côte d'Irlande du Nord, est une merveille naturelle à couper le souffle comportant environ 40 000 colonnes de basalte imbriquées. Ces formations impressionnantes proviennent d'une éruption volcanique survenue il y a environ 60 millions d'années, entraînant la coulée de lave vers la mer. Lorsque la lave a refroidi, elle s'est contractée et fracturée, créant les colonnes distinctives qui ont 4, 5, 7 ou même 8 côtés. L'agencement précis de ces colonnes forme un paysage d'un autre monde qui enchante les visiteurs depuis des générations. La légende raconte que la chaussée des géants a été construite par le géant irlandais Finn McCool comme un pont pour confronter son rival écossais, Benandonnet. Lorsque Finn découvrit que Benandonner était beaucoup plus grand qu'il ne l'avait prévu, il retourna en Irlande avec sa femme rusée qui le déguisait en bébé. Benandonner, voyant le gigantesque bébé, supposa que Finn devait être colossal, ce qui le poussa à fuir vers l'Écosse, détruisant la chaussée derrière lui. Ce mythe enrichit la signification culturelle du site, entrelaçant la géologie avec le folklore. La région n'est pas seulement géologiquement importante, mais possède également une riche biodiversité. La chaussée des géants abrite une variété d'espèces végétales, telles que la fougère marine et le trift, qui prospèrent dans l'environnement côtier salé. Les mares rocheuses et les falaises environnantes abritent une vie marine diversifiée et des oiseaux de mer, en faisant un paradis pour les passionnés de faune. Les visiteurs peuvent profiter de plusieurs sentiers de randonnée offrant des vues imprenables sur la côte et les colonnes emblématiques. Parmi ces sentiers, le Causeway Coastway se distingue, s'étendant sur plus de 53 km le long de la pittoresque côte. Numéro 10, Manpupuné.
Au cœur de la nature sauvage préservée de la République de Komi se trouvent les formations rocheuses impressionnantes de Manpupuné, souvent appelées les Sept Forts. Ces piliers remarquables s'élèvent entre 30 et 42 mètres de hauteur, créant un paysage époustouflant et surréaliste dans les montagnes de l'Oural du nord de la Russie. Formées sur le Sansan il y a plus de 200 millions d'années, ces formations en granit sont issues de couches sédimentaires soumises à une pression et une chaleur immenses dues à l'activité tectonique. Au fil des millénaires, les roches environnantes plus tendres se sont érodées, laissant derrière elles ces piliers résilients. Les légendes locales entourant Manpupuner ajoutent une couche culturelle fascinante à sa beauté. Le folklore Mansi raconte l'histoire de 7 géants qui ont été transformés en pierre par les dieux en punition de leur intention de nuire au peuple Mansi. Visiter Manpupuner est une aventure compte tenu de son emplacement éloigné. Les formations peuvent être atteintes par une randonnée difficile ou un vol en hélicoptère. Le sentier de randonnée classique depuis la région de Sverdlovsk mesure environ 180 km et prend généralement 6 à 7 jours à compléter. Ce voyage offre des vues à couper le souffle sur les montagnes de l'Oural, permettant aux aventuriers d'apprécier la beauté intacte de la région. Pour ceux qui entreprennent cette randonnée, l'expérience est tout simplement envoûtante. Le contraste frappant entre les piliers de granit lisse et le terrain accidenté de la forêt environnante crée un paysage spectaculaire. Les passionnés de faune peuvent rencontrer divers animaux, y compris des ours, des renards et des espèces d'oiseaux rares comme l'aigle royal. Numéro 9. La Tour du Diable. S'élevant de manière spectaculaire des plaines du Wyoming, la Tour du Diable atteint une hauteur impressionnante de 264 mètres au-dessus de sa base. Ce monolithe géologique emblématique, célèbre pour ses colonnes hexagonales frappantes, intrigue les visiteurs depuis des siècles. Formée il y a environ 50 millions d'années, la Tour du Diable résulte d'une activité volcanique. La roche en fusion a ascendu à travers la croûte terrestre mais a refroidi et solidifié avant d'atteindre la surface. Au fil des millions d'années, l'érosion a progressivement usé la roche plus tendre entourant la tour, laissant les colonnes plus dures se dresser de manière proéminente. L'apparence unique de la tour provient du processus de refroidissement, qui a provoqué la contraction et la fissuration de la roche en colonnes distinctes. Ces colonnes sont parmi les plus grandes et les plus définies au monde, faisant de la Tour du Diable une destination prisée pour les grimpeurs. La première ascension enregistrée au sommet a eu lieu en 1893, utilisant une échelle en bois, tandis que la Durance Route, établie en 1938, reste l'un des itinéraires d'escalade les plus connus aujourd'hui. Le site revêt une importance culturelle considérable pour plusieurs tribus amérindiennes, notamment les Lakota, les Cheyennes et les Crows. Leurs légendes racontent l'origine de la tour, impliquant souvent de géants ours grattant la roche, ce qui a créé les profondes rainures verticales visibles aujourd'hui. Connu sous le nom de Bear Lodge ou Bear Stay, le site est intégral à leur tradition spirituelle. Des morceaux de prière et des offrandes sont fréquemment trouvés attachés aux arbres entourant la base, laissés par les Amérindiens dans le cadre de leurs rituels. La Tour du Diable a été désignée comme le premier monument national des États-Unis par le président Theodore Roosevelt en 1906. Couvrant une superficie de 545 hectares, le monument offre de nombreuses opportunités de randonnée et d'observation de la faune. L'un des sentiers les plus populaires est le Tower Trail, une boucle de 2,1 km qui fait le tour de la base de la tour. En plus de son importance géologique et culturelle, la Tour du Diable est également présentée dans le film de 1977 Rencontre du troisième type. Numéro 8, Tsingy de Bemaraha. Le Tsingy de Bemaraha, situé à Madagascar, est une forêt impressionnante de aiguilles de calcaire qui s'étend sur plus de 666 km². Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente un labyrinthe de sommets acérés, certains atteignant des hauteurs allant jusqu'à 150 pieds. Le nom Tsingy signifie Putkulu to o Arpokra, où l'on ne peut pas marcher pieds nus, ce qui décrit parfaitement les formations tranchantes qui caractérisent ce paysage époustouflant. Les caractéristiques naturelles spectaculaires se sont formées au cours de millions d'années grâce à un processus d'érosion implacable. L'eau de pluie, imbibée de dioxyde de carbone, s'infiltre dans le calcaire, le dissolvant lentement et formant des fissures profondes et des pinacles acérés. Cette topographie unique a créé un réseau élaboré de grottes, de canyons et de gorges. Traverser le Tsingy de Bemaraha donne l'impression d'entrer dans un monde différent.
des flèches imposantes sont séparées par des passages étroits, nécessitant l'utilisation de cordes et d'échelles pour la navigation. La randonnée aventureuse culmine en des vues à couper le souffle depuis les hauteurs, où les visiteurs peuvent contempler l'immense forêt de calcaire s'étendant dans toutes les directions. La biodiversité au sein du Tsingy de Bemara est tout aussi frappante. Cette région éloignée abrite de nombreuses espèces endémiques, telles que le sifaka de Dekkan, un type de lémurien connu pour ses sauts gracieux entre les formations imposantes. De plus, le parc soutient une variété de plantes et d'insectes uniques, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Le Grand Tsingy représente la zone la plus célèbre de la réserve, célébrée pour ses aiguilles de calcaire imposantes et ses sentiers de randonnée difficiles. Ici, les visiteurs peuvent explorer la cathédrale, une immense grotte ouverte, ainsi que le balcon, qui offre des vues panoramiques époustouflantes. Numéro 7, grotte de marbre. Cachées dans l'immense étendue de la Patagonie, les grottes de marbre sont une merveille naturelle époustouflante située sur le lac Général Carrera. Ces grottes présentent une incroyable gamme de couleurs et de formes, sculptées au cours de 6000 ans par les forces d'érosion implacables. Connues localement sous le nom de cuevas de marmol, les grottes sont formées de marbre solide qui a été minutieusement taillé par les eaux turquoises du lac. Les grottes de marbre comprennent 3 formations principales, la cathédrale de marbre, la chapelle de marbre et la grotte de marbre. Chacune de ces formations présente des motifs tourbillonnants et des teintes vibrantes, mettant en valeur l'interaction entre la lumière et l'eau. La cathédrale de marbre captive particulièrement les visiteurs avec ses colonnes imposantes et ses plafonds voûtés ressemblant à une grande basilique naturelle. Les superbes tons bleus et verts des grottes proviennent des eaux riches en minéraux du lac General Carrera, le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Lorsque la lumière du soleil filtre à travers l'eau, elle illumine les murs de marbre, créant un spectacle de lumière éblouissant. Les couleurs les plus vives sont visibles au printemps et au début de l'été, lorsque des niveaux d'eau plus élevés permettent aux bateaux de naviguer plus profondément dans les grottes. Visiter les grottes de marbre nécessite un certain effort, car l'accès implique généralement de se rendre dans la petite ville de Puerto Rio Tranquilo, d'où partent les excursions en bateau. Le voyage à travers le lac peut être un peu tumultueux, mais la récompense est un aperçu intime de l'une des créations les plus époustouflantes de la nature. En naviguant parmi ces pierres anciennes, les visiteurs peuvent admirer leur taille et l'artisanat naturel évident dans leur formation. Numéro 6, Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Taïma en Arabie Saoudite, est une caractéristique géologique exceptionnelle qui fascine tous ceux qui la rencontrent par son apparence distinctive fendue. Cette remarquable formation rocheuse se caractérise par sa division précise au milieu, créant un effet qui semble presque découpé au laser. Les 2 sections de la formation reposent sans effort sur de petits piédestaux, offrant un spectacle saisissant. Composé principalement de grès, une roche sédimentaire courante dans la région, Al-Nasla a suscité de nombreuses décours théories parmi les géologues concernant sa formation. Certains experts proposent que des processus naturels tels que l'érosion éolienne, l'activité tectonique ou l'expansion et la contraction thermique pourraient avoir conduit à cette fente saisissante. Une autre possibilité est la présence d'une ancienne faille contribuant à ce phénomène unique. Malgré ces diverses théories, la cause exacte de la fente reste un mystère fascinant, ajoutant à l'attrait d'Al-Nasla. L'oasis de Taïma elle-même possède une riche histoire qui s'étend sur des milliers d'années. La région a servi de centre commercial et de peuplement crucial depuis l'Antiquité. Des découvertes archéologiques indiquent que Taïma était habitée dès l'âge du bronze, avec des références trouvées dans des documents historiques provenant de sources assyriennes et bibliques. De plus, l'oasis est connue pour ses nombreux sites d'art rupestres présentant des gravures et des inscriptions qui offrent un aperçu de la narration historique de la région. Numéro 5, Parc national des Arches. Le Parc national des Arches, situé dans l'Utah, est un paysage à couper le souffle qui compte plus de 2000 arches de pierre naturelles. Parmi les formations les plus emblématiques se trouve l'Arche délicate, qui mesure 65 pieds de haut et s'étend sur 32 pieds de large. Sa structure autonome époustouflante, encadrée par les pittoresques montagnes de la Salle, en fait un favori pour les photographes et les randonneurs. La formation de ces arches a commencé il y a plus de 300 millions d'années,
lorsque la région était submergée sous une mer ancienne qui a déposé d'épaisses couches de sel. Au fil des siècles, ce sel a été enterré sous des couches de sédiments, se transformant finalement en roches. La pression de ces roches a provoqué un déplacement du sel, conduisant à la création de dômes et de crêtes. Au fur et à mesure que l'érosion causée par le vent et l'eau usaient progressivement la roche de surface, les arches ont émergé. Une arche incontournable est l'arche du paysage, reconnue comme la plus longue arche naturelle en Amérique du Nord, mesurant un incroyable 290 pieds. Son apparence délicate semble presque trop fragile pour se soutenir, offrant un spectacle époustouflant aux visiteurs. Une autre caractéristique remarquable est l'arche double, une paire d'arches interconnectées qui crée un effet visuel spectaculaire, l'une s'étendant sur 144 pieds et atteignant 112 pieds d'un de hauteur. C'est une destination populaire pour les amateurs d'escalade, offrant une perspective unique sur le paysage environnant. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une arche, la zone de la fournaise ardente est une autre partie captivante du parc. Connue pour son labyrinthe complexe de passages étroits et de formations rocheuses imposantes qui offrent une expérience de randonnée gratifiante, les gardes forestiers organisent fréquemment des visites guidées pour aider les visiteurs à naviguer dans ce terrain fascinant. Numéro 4. Boules de Moeraki. Les boules de Moeraki, trouvées sur la plage de Keikohe en Nouvelle-Zélande, représentent un phénomène géologique remarquable. Ces énormes pierres presque parfaitement sphériques sont dispersées le long du rivage, évoquant l'atmosphère d'un royaume fantastique. Chaque boule peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. Les origines des boules de Moeraki remontent à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions, formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central au fil des ans. Ce processus, appelé concrétion septarienne, implique des minéraux comme la calcite, le quartz et parfois la dolomite, liant les sédiments ensemble. Au fil du temps, ces couches de sédiments se solidifient, en forme sphérique que nous observons aujourd'hui. La surface de chaque boule présente un réseau de fissures connues sous le nom de septaria, contribuant à leur apparence unique et quelque peu surnaturelle. Ces fissures se seraient formées à mesure que les boules se desséchaient et rétrécissaient, provoquant la fracture des couches extérieures et le remplissage avec des dépôts minéraux qui se sont durcis en veine de calcite. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que la boue environnante. La légende maori suggère que les boules sont les restes de paniers à anguilles, de calabash et de kumara qui ont échoué à terre après le naufrage de l'Erituru, une grande pirogue qui transportait leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un contexte culturel riche à cette merveille naturelle, enrichissant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un cadre à couper le souffle, avec les boules reposant sur le rivage sablonneux, parfois partiellement submergées lors de la marée haute. Les visiteurs sont invités à se promener parmi ces pierres anciennes, admirant leur taille immense et l'artisanat naturel de leurs formes. À mesure que l'érosion se poursuit, de nouvelles boules émergent progressivement des falaises de boue au-dessus de la plage, offrant une vitrine continue de l'artisanat de la nature. Numéro 3. Drangarnir. Drangarnir, située dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui la voient par son impressionnante arche naturelle et ses piles maritimes élevées. Nichée entre les îles de Vagar et Tindolmore, Drangarnir présente deux structures rocheuses proéminentes connues sous le nom de Story Drangur et Litli Drangur. L'arche naturelle qui relie ces formations est parmi les sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette caractéristique géologique remarquable a été créée au fil de millions d'années par les forces persistantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues déferlantes ont érodé la roche basaltique volcanique, formant l'arche et sculptant les piles maritimes dans leur forme saisissante. Ce processus d'érosion continue modifie progressivement le paysage. Le terme drangarnir est dérivé du mot féroïen drangur, qui se traduit par pile maritime. Story Drangur, la plus grande des deux formations, s'élève majestueusement au-dessus de la pile plus petite, créant une sculpture naturelle saisissante qui contraste de manière spectaculaire avec la côte escarpée des îles. Numéro 2. Wulingyuan. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan, en Chine, est célèbre pour ses impressionnantes colonnes de grès. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO couvre plus de 26 000 hectares et présente environ 3 000 formations de grès, certaines atteignant des hauteurs dépassant 800 mètres. Ces merveilles naturelles créent un paysage qui semble presque surréaliste,
enrichi par des forêts luxuriantes et des ravins profonds qui contribuent à son attrait. Les colonnes de grès ont vu le jour il y a environ 380 millions d'années, pendant la période du Dévonien, commençant comme un fond marin qui a progressivement été soulevé et érodé au fil du temps en raison du vent, de l'eau et des fluctuations de température. Ce processus lent a sculpté le grès en colonnes élancées et imposantes. Le grès quartzite de la région, connu pour sa haute résistance à l'érosion, aide à maintenir la verticalité et la durabilité de ces structures. Parmi les colonnes les plus renommées se trouve la montagne Alleluia d'Avatar, qui a acquis une renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. S'élevant à plus de 1080 mètres, cette colonne a inspiré les montagnes flottantes du film, en faisant un incontournable pour les fans et les visiteurs. La zone scénique de Wulingyuan englobe divers sites notables, notamment le parc national de Zhangjiajie, la vallée de Souaxé, la montagne Tianzi et la région de Yangjiaji, chacun offrant des vues et des expériences distinctes. Par exemple, le parc national de Zhangjiajie abrite le célèbre premier pont sous le ciel, un pont rocheux, naturel reliant deux sommets, qui offre des vues spectaculaires. Accéder à Wulingyuan est assez facile, la ville la plus proche, Zhangjiajie, étant bien reliée par voies aériennes, ferroviaires et routières. Depuis Zhangjiajie, un court trajet en bus vous amène à la zone scénique où un réseau de téléphériques, d'ascenseurs et de sentiers de randonnée bien entretenus rend l'exploration des colonnes et des sommets agréable. Les meilleurs moments pour visiter Wulingyuan sont au printemps et en automne, lorsque le temps est doux et que le paysage est à son plus beau. Numéro 1. Les 12 apôtres. Nichés le long de la Great Ocean Road dans l'État de Victoria, en Australie, les 12 apôtres sont une collection impressionnante de stacks de calcaire qui s'élèvent de manière spectaculaire de l'océan austral. Certaines de ces formations remarquables peuvent atteindre jusqu'à 160 pieds de hauteur. Elles ont été façonnées au cours de millions d'années par l'érosion implacable des vagues puissantes et des vents violents. À l'origine partie des falaises continentales, l'océan implacable a creusé des grottes qui se sont transformées en arches, qui se sont finalement effondrées pour laisser derrière elles ces stacks solitaires. Fait intéressant, le nom 12 apôtres a été inventé dans les années 920 pour attirer les touristes, même s'il n'y avait à l'origine que 9 stacks. Auparavant, le site était appelé la Truie et les Porcelets, où l'île Mutton Bird représentait la truie et les stacks plus petits étaient les porcelets. L'érosion a laissé des traces et actuellement, il n'en reste que 8, particulièrement soulignés par Romsonani, par l'effondrement d'un stack en juillet 2005. Cet événement a souligné la nature fragile du site, servant de rappel frappant des processus géologiques en cours qui façonnent ces formations. Le taux moyen d'érosion à la base des stacks est d'environ 2 cm par an, indiquant le potentiel de nouvelles formations à mesure que les promontoires continuent de s'user. Les 12 apôtres créent un contraste saisissant entre le calcaire rugueux et les eaux bleu vif de l'océan austral. Pour les vues les plus époustouflantes, visitez au lever ou au coucher du soleil lorsque la lumière projette des teintes dorées sur le calcaire, créant une scène pittoresque qui attire des photographes et des passionnés de nature de tous horizons. Lequel de ces endroits rocheux est désormais sur votre liste de voyage ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.